Tu sais, une fois, j'ai vu une petite rainure sur le fond de ma tasse à café préférée. À première vue, on aurait pu penser qu'elle était cassée, mais non. Elle avait bien été fabriquée comme ça. Après avoir posé la question à Google, j'ai découvert que des tonnes de choses que j'utilisais tous les jours sans y penser à deux fois étaient équipées de petits gadgets que je n'avais jamais remarqués. Et voici les 18 découvertes qui m'ont le plus impressionné. Numéro 1. Brosse sur les côtés de l'escalator. Non, ce n'est pas pour cirer tes chaussures. En fait, ces brosses ont un rôle important sur le plan de la sécurité. Tu as peut-être entendu dire que la plupart des accidents se produisent lorsque les gens se coincent leurs sacs ou leurs vêtements dans les escalators parce qu'ils se tiennent trop près des côtés. Mais lorsqu'il y a des brosses de nylon des deux côtés, tout le monde y met ses pieds. Et au résultat, il n'y a pas d'accident. Numéro 2. 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz. J'ai été stupéfait d'apprendre que le chiffre 57 sur une bouteille de ketchup Heinz n'avait rien à voir avec le label du produit. L'emplacement des chiffres est en fait l'endroit idéal pour faire sortir le ketchup. Alors arrête de secouer ton flacon de sauce de toutes tes forces et appuie simplement sur le 57. Numéro 3. Pompons sur les bonnets. Les pompons ne sont-ils pas attachés au bonnet pour ajouter une touche supplémentaire de mignonnerie? Apparemment non. Ce sont les marins français qui ont inventé ce style. Et les pompons avaient en fait un but très pratique. Ils empêchaient les marins de se cogner la tête contre les plafonds bas des navires. Plus tard, le motif du pompon a été repris par les troupes de l'armée et c'est ainsi qu'ils ont fini par décorer nos bonnets de café. Numéro 4. Fente des mètres. Tu as probablement remarqué qu'à l'extrémité de presque tous les mètres, il y a un embout métallique avec une petite fente. Si l'une de tes mains est prise, il te suffit simplement de placer la tête du clou ou de la vis dans l'œil, puis de mesurer dans n'importe quelle direction et de continuer tes calculs. Le mètre restera en place. De plus, le talon est souvent dentelé d'un côté pour que tu puisses faire des marques sans avoir à utiliser un crayon. Numéro 5. Rainure sur les cure-dents. Pendant que je faisais mes recherches sur Google, j'ai aussi découvert que je me servais des cure-dents de la mauvaise manière. Maintenant, je parle de cure-dents avec des rainures à extrémité plate. Si tu n'as nulle part où mettre un tel cure-dent après l'avoir utilisé, enlève l'extrémité plate à la première rainure et pose-le sur la table. Maintenant, tu peux équilibrer la partie usagée de ton cure-dent sur la partie rainurée pour qu'elle n'ait pas à toucher la table. Numéro 6. Rainure sur les fonds de gobelets. Il s'avère qu'une petite rainure sur le fond d'un gobelet ou d'une tasse peut servir à plusieurs fins. Tout d'abord, elle laisse passer l'air frais sous la tasse et empêche ainsi que ta tasse à café préférée ne craque lorsqu'elle est chauffée par une boisson chaude. De plus, lorsque tu laves tes tasses placées à l'envers dans le lave-vaisselle, les rainures sont là pour que l'eau ne stagne pas dans le fond des tasses et ne se répande pas sur tes pieds lorsque tu les sors. Quelle prévenance! Numéro 7. Trou dans les languettes de canettes de soda. Quoi de plus simple qu'une canette de soda? Méfie-toi. Elle aussi tient des secrets. Par exemple, prête attention à la languette sur laquelle tu tires pour ouvrir ta boisson. Vois-tu un trou assez grand au milieu? Eh bien, ce petit endroit est fait pour ta paille. La seule chose que tu dois faire est de faire tourner la languette de sorte qu'elle soit au-dessus de l'ouverture de la canette et d'y mettre ta paille. Qui l'aurait cru? Numéro 8. Petit point près de la caméra de l'iPhone. Malgré ce que la plupart des gens pensent, le petit point à côté de l'appareil photo sur un iPhone n'est pas le flash. Prépare-toi bien, c'est l'un des 3 microphones qui commence à enregistrer dès que tu allumes ta caméra arrière. Il permet également d'éliminer les bruits de fond lorsque tu enregistres des vidéos quand tu es dehors. Numéro 9. Trou sur les bidons d'essence. Tu t'es peut-être demandé pourquoi la plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec bouchon, un plus grand et un plus petit. Avant, je pensais que le petit trou était utilisé pour verser quelque chose dans un récipient plus petit, mais j'avais tort. En réalité, il faut le déboucher avant de verser l'essence à l'intérieur du grand trou pour éviter qu'elle ne se renverse et ne se répande sur tes vêtements et le sol. Numéro 10. Trou dans les capuchons de stylos. Honnêtement, j'avais l'habitude de penser que ce petit trou dans les capuchons de la plupart des stylos n'est qu'un moyen farfelu pour que l'encre coule, mais non. Apparemment, les fabricants de stylos en savent plus sur les petits enfants que ce que tu peux imaginer. Par exemple, ils se sont rendus compte qu'un jour un enfant pourrait finir par s'étouffer avec le capuchon de stylo.
Et pour empêcher les enfants de s'étouffer, ils ont commencé à placer des trous dans les capuchons des stylos, de sorte que même si l'un d'eux reste coincé dans la gorge d'un enfant, l'air peut encore entrer dans ses poumons. Numéro 11. Flacons à médicaments avec protection pour enfants. Est-ce que tu as déjà essayé d'ouvrir ces flacons avec la protection pour enfants? Ouais, tu dois connaître la frustration. Alors tu vas comprendre mon soulagement quand je vais te dire que j'ai découvert qu'il y avait un moyen encore plus simple. Si tu n'as pas de petits-enfants, tourne le couvercle de la bouteille à l'envers. Et hop, plus de protection. Numéro 12. Traits sur le F et J. Les petits traits des lettres F et J de ton clavier sont faits de façon à ce que tu puisses taper sans avoir à regarder ton clavier. De cette manière, tu connaîtras toujours la position initiale de tes index. Et après cela, il s'agit de ta mémoire musculaire. C'est bien dommage que mes muscles soient si distraits. Numéro 13. Trou dans le fond d'un cadenas. Ce petit trou a une fonction très importante. Il permet d'évacuer l'eau après la pluie, ce qui empêche ainsi la rouille et l'encrassement de l'objet. De plus, tu peux aussi utiliser ce trou pour huiler les charnières de la serrure. N'oublie pas non plus que si une serrure n'a pas ce petit trou, tu ne pourras l'utiliser qu'en intérieur. Numéro 14. La flèche de la jauge à gaz. La prochaine fois que tu conduis ta voiture, fais attention à la petite flèche à côté du panneau du réservoir de carburant sur la jauge d'essence. La direction dans laquelle elle pointe n'est pas aléatoire. Elle indique le côté de la voiture où se trouve ton réservoir de carburant. Crois-moi, la prochaine fois que tu loueras une voiture, tu t'en rendras compte. Numéro 15. Carrés en tissu qui viennent avec des vêtements. Je n'en revenais pas que chaque fois que j'achetais une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon, je trouvais un sac style Ziploc attaché qui contenait un petit morceau de tissu assorti et un bouton cousu dessus. Le but d'un bouton supplémentaire est assez clair, mais qu'en est-il du tissu? La vérité est étonnante, tu devrais en temps normal essayer des produits de nettoyage sur cette pièce pour ne pas abîmer ton vêtement quand tu décides de le laver. Numéro 16. Couvercle en plastique. À première vue, tout paraît normal avec les couvercles en plastique des gobelets jetables. Ils gardent ta boisson au chaud et tu adores ça, pas vrai? Mais ce n'est pas tout ce dont ils sont capables. Dès que tu trouves un endroit confortable et que tu te prépares à siroter ta boisson, tu peux utiliser le couvercle comme un sous-verre. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras des marques spéciales qui servent bien le fond de ta tasse. La taille de chaque couvercle s'adapte au fond de la tasse correspondante. Numéro 17. Marge sur les cahiers. Eh bien, je dois admettre que ce fait m'a complètement sidéré. Il semble qu'à l'origine, les marges n'ont pas été créées pour la prise de notes supplémentaires. Elles protégeaient ton travail des rats. À cette époque, les rats étaient des résidents communs dans les maisons des gens et ils aimaient grignoter le papier. C'est pourquoi, en laissant des marges larges, les fabricants permettaient que l'écriture soit préservée. Ah, les rats. Numéro 18. Trous latéraux dans tes baskets Converse. Je dois avouer que je suis un grand collectionneur de baskets. Mais même si j'ai des tonnes de Converse All Stars, je n'ai jamais compris l'utilité des 2 trous supplémentaires situés sur le côté de la semelle. Je veux dire, j'ai lu quelque part qu'il s'agissait d'un flux d'air, mais sérieusement, en quoi 2 petits trous peuvent-ils servir? Et j'avais raison de me méfier, les trous sont en fait pour les lacets. Puisque les baskets ont été inventées à l'origine pour les joueurs de basketball, ce modèle a permis de s'adapter aux pieds de n'importe quel joueur. Ils avaient juste besoin de lasser leurs lacets de la manière la plus confortable qu'ils soient. Alors voilà, tu sais tout maintenant. Et toi, connais-tu d'autres choses qui ont des fins cachées? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais hé, ne va pas tout de suite analyser tous tes objets. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de profiter. Prends la vie du côté sympa.